Alors, acquérir directement sa résidence principale ou investir dans un bien locatif tout en restant soi-même locataire, c'est une question qui se pose depuis une quinzaine d'années environ. C'est une réflexion qu'on rencontre de plus en plus fréquemment lorsqu'on croise des jeunes actifs ou des jeunes cadres dynamiques qui s'intéressent à la constitution ou à l'optimisation tout simplement de leur patrimoine. Jusqu'ici, en fait, dès qu'on signait son premier contrat de travail, qu'on avait constitué son épargne de précaution, une donation, un héritage, que sais-je, on allait voir directement son banquier et on achetait sa résidence principale. Donc aujourd'hui, la réponse n'est plus aussi évidente, tout simplement à cause de l'évolution des prix du mètre carré dans les grandes métropoles, notamment Bordeaux, Lyon, Paris, où les prix ont très fortement augmenté. Le cas le plus concret et le plus classique à citer, c'est celui de la région parisienne ou Paris intramuros, où le prix du mètre carré a augmenté plus de 35% ces 10 dernières années. Voilà. Malheureusement, les salaires n'ont pas suivi l'évolution du prix au mètre carré, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se poser cette question. Alors, les avantages d'avoir sa résidence principale dès le départ, donc indéniablement, c'est un contexte, un impact psychologique très fort, en se disant, voilà, j'ai mon propre toit, j'ai ce sentiment de sécurité, et comme diraient mes parents, je ne jette pas mon argent par la fenêtre, ce qui signifie qu'on peut être content d'avoir sa première résidence principale. En revanche, si on habite dans un quartier qui est très recherché et qu'on souhaite y habiter, on peut être contraint mécaniquement à acheter une surface plus petite qu'en étant locataire dans le quartier en question. Ce qui signifie que peut se poser deux questions, deux problématiques sur la suite. La première, c'est si je vais dans un appartement plus restreint, si ma famille est amenée à s'agrandir, est-ce que je ne vais pas être bloqué dans le futur? Est-ce que l'emprunt que je pourrais avoir sur cette résidence principale ne me bloquerait pas si je souhaite avoir d'autres opportunités professionnelles? Voilà, c'est des questions qui se posent aujourd'hui. En se disant, le constat, c'est que tout le monde estime qu'il aura plusieurs résidences principales dans sa vie. On ne sera pas bloqué. Et l'enjeu est vraiment ici pour rentabiliser une opération immobilière. Si on prend en compte les frais notaires, les frais d'agence, etc., il faut en moyenne 10 à 12 ans voilà, pour rentabiliser cette opération. Mais à contrario, l'avantage du coup de rester locataire et de faire un investissement locatif, ça signifie deux choses. La première, c'est que d'une part, je conserve ma mobilité et d'autre part, à mensualité égale, je peux par conséquent habiter dans une surface qui est plus importante que si j'achetais. Voilà. Et de plus, c'est vraiment le concept et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, de se dire que, imaginons, je reste locataire et je vais voir mon banquier pour faire un achat locatif. C'est très intéressant parce qu'on utilise l'effet de levier du crédit, c'est-à-dire que le locataire qui habite dans l'appartement que je détiens, en fait, va participer à mon enrichissement personnel parce qu'il va rembourser avec moi ma mensualité de crédit. C'est ce qui rend du coup l'opération très pertinente. Les pistes pertinentes pour les investisseurs, il y en a énormément en termes d'investissement immobilier. J'en retiendrai deux qu'on propose en majorité et souvent sur des jeunes actifs. Le premier, c'est évidemment acheter un bien neuf et le louer à titre de résidence principale à des personnes, ce qui signifie que d'une part, vous avez le locataire qui vous aide à rembourser votre crédit et d'autre part, vous avez l'État aussi qui vous aide justement dans cet effet de levier avec une réduction d'impôt. C'est le fameux avantage ou le fameux dispositif Pinel.